bienvenue sur ma chaîne et sur une nouvelle vidéo pour les colos terminés du mois d'octobre. Donc comme vous pouvez voir, j'ai été dans pas mal de livres différents, d'univers différents. Donc pour vous dire, j'ai fait ce mois-ci 9 colos, donc j'en ai pas fait beaucoup par rapport à mon rythme habituel, mais bon. J'aimerais reprendre mon rythme bientôt, j'ai pas mal de choses à faire, donc forcément ça c'est vu. Donc pour commencer, je vais peut-être commencer par les livres Amazon. Hop. Alors je vous les montre pas dans l'ordre parce que je vous avoue que je m'en souviens plus. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc comme chaque mois je vais dans le Spooky Girl pour le challenge d'Alexandra Couture 2. Donc ce mois-ci il fallait faire celle-ci. Donc j'ai fait la petite sorcière, voilà. Donc toujours au feutre à alcool, ombré au feutre à alcool. J'ai fait le fond à l'aquarelle Winsor et Newton, pardon, ainsi que l'herbe. J'ai fait des petites lucioles où j'ai rajouté du Lumocolor jaune et j'ai mis des paillettes, d'ailleurs c'est un peu bavé, mais j'ai mis des paillettes Artemio sur la petite Spooky. Donc je vous montre d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis plutôt contente, hein. Franchement, c'est du détente, encore une fois. Et ça va, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc, hâte de savoir ce qu'on va faire le mois prochain. Je crois pas qu'on a eu encore la sélection. Mais du coup, il avance plutôt bien ce bouquin, donc ça, c'est chouette. Toujours dans le challenge d'Alexandra Couture, donc il y a le Spooky Town. Donc, le Spooky Town, c'était celui-ci. Donc la maison hantée, alors je l'ai fait très rapidement parce qu'il était assez rapide à faire. En fait, il y avait beaucoup de noir, très peu de zones à colorier. Donc j'ai voulu vraiment donner un aspect très sombre et inquiétant avec des lucioles qui éclairent mais pas trop. Et vraiment que ce soit la lune qui donne toute la lumière au colo. Donc c'est pour ça que je suis partie vraiment dans des teintes lumineuses qui sont, enfin de lumière hein, qui sont plutôt... brune en fait, c'est de l'olive brun je crois que j'ai pris et donc voilà, donc tout au feutre à alcool et un peu de Lumocolor blanc et jaune. Donc voilà, ombré au feutre à alcool, toujours de la même manière. C'est des colos que j'aime bien faire comme ça, que je trouve plutôt détente. Donc voilà, comme ça c'est chouette et pareil, hâte d'avoir le suivant. Donc là c'est le troisième que je fais dans ce bouquin. Donc ça c'est bien. J'ai fait ensuite dans mon Jachli, j'ai fait le vampire. Oui, parce que du coup j'ai fait pas mal de colos de ma pack. Alors il y en a quelques-uns qui n'étaient pas dans ma pack. Mais sinon je m'en suis pas mal aidée. Et également pour rester dans le thème de la saison, de Halloween, etc. Donc j'ai fait le petit vampire. Voilà, donc j'ai fait le fond aux encres Distress et E-Ink. Ensuite, j'ai fait tout le reste au feutre à alcool que j'ai ombré au crayon. Et j'ai rajouté du pastel à l'huile pour faire le blanc, de l'artistro doré et du Pentel dual métallique pour faire les ornements rouges là sur le vêtement du vampire. On peut voir que ça brille un petit peu. Voilà, et puis voilà. Donc après j'ai détouré, vous pouvez voir ici au Posca noir. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. J'ai vraiment voulu lui faire une peau grisée. Donc en fait j'ai pris un feutre à alcool gris clair. Et ensuite j'ai fait mes ombres au gris foncé et j'ai rajouté du bleu marine en fait. Pour donner un petit peu de couleur, pas que ce soit trop terne. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, il me tarde de retourner dans ce bouquin, je l'aime trop. Et puis finalement, je l'avance plutôt bien puisque j'en ai déjà fait pas mal. J'ai fait celui-ci. Hop, celui-ci. Il y a ces deux-là. Et j'en ai fait aussi à la fin. Donc voilà, je sais pas lequel je vais faire après. Mais j'aimerais bien y retourner. Ensuite, je suis allée dans le Nice Little Town Halloween in Witchtown, n'importe quoi, in Witchtown. Et je vous ai fait celui-ci.
que je vous ai filmé d'ailleurs pour tout ce qui est ciel et herbe, ainsi que l'effet pluie. Donc vous pouvez, je vous mettrai la vidéo tac, en petit. Et donc celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai voulu partir sur une sorcière un petit peu cute, un peu magie blanche plutôt que magie noire, on va dire. Donc je lui ai mis des stickers, des paillettes avec mes stylos gel, un petit peu de couleur claire. Et puis voilà, je l'aime beaucoup ce colo, je trouve qu'il rend pas mal. Donc j'avance plutôt bien ce livre, j'y vais chaque Halloween, vous me direz, c'est mon deuxième Halloween de colo, hein. Mais j'y suis allée l'année dernière aussi. Et j'aime bien. Donc je pense que je vais en faire un autre avant de passer au colo d'hiver, on va dire. Donc lequel, je sais pas encore. Il faudrait que je me refasse une petite pack. De toute façon, je vais me faire une pack hivernale. Je vous filmerai ça. Mais je compte la faire. Mais je pense que là, je vais refaire un petit colo rapide. Je sais pas trop. Peut-être la name page. Ou je sais pas. Quelque chose d'assez rapide en tout cas. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia, donc avec Argarat, Laimiana et Alexandra Couture 2. Et on a fait celui-ci. Je voulais filmer en spin coloring. Je vous mettrai également le petit i en haut. Et donc, voilà, je l'ai fait entièrement à l'aquarelle ainsi qu'au Derwent Intense. Je n'ai pas du tout mis de crayon couleur, sauf pour le scarabée et les bijoux de l'éléphant. Et après, j'ai mis du Artistro pour les feuilles en noir et pas mal d'encre blanche. De toute façon, tout est détaillé dans la vidéo speed coloring si ça vous intéresse. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu. J'hésitais beaucoup au début parce que je ne savais pas trop comment partir. Je savais que je voulais du rose pour donner un petit côté, faire rappeler l'Inde en fait. Pour moi, quand je pense à l'Inde en termes de couleurs, c'est plutôt du rose, du orange et du vert. Et donc voilà, je suis plutôt contente du rendu. Donc pour l'instant, on n'a pas encore décidé quel colo on va faire. Mais il avance pas mal ce bouquin, donc à suivre. Je suis ensuite allée dans le Harry Potter, mais non pas pour faire le colo du challenge Mignonne, qui a d'ailleurs changé de propriétaire, entre guillemets, c'est Didi et Alexandra qui gèrent maintenant ce challenge. Mais pour accompagner Julie... sur le colo du labyrinthe. Je voulais vraiment un colo facile, entre guillemets, patouille, détente, parce que c'est vrai que c'est pas que j'en ai eu marre de ce bouquin, mais c'est que déjà j'avais plus trop le temps et je sais pas, j'avais plus cette motivation et donc je voulais vraiment partir sur quelque chose de détente pour me redonner envie et ça a marché parce que du coup j'ai envie d'y retourner en suivant Didi et Alexandra Couture, si j'ai le temps encore une fois. Donc j'ai fait ce coloriage entièrement à l'aquarelle. Tout est fait à l'aquarelle et j'ai juste rajouté du pastel à l'huile blanc pour faire la brume ici et les effets de lumière. Et je crois que là il y a un petit peu d'encre blanche. Mais du coup tout est fait à l'aquarelle. J'ai voulu quand même donner un petit aspect automnal en mettant un petit peu d'orange ici. Bon, c'est pas trop ce que je m'imaginais, mais j'ai pas réussi à faire disparaître le line en fait. Donc bon, c'est pas grave, moi j'aime bien aussi comme ça. Et puis là j'ai mis un peu d'Artistro bleu pour faire refléter l'endroit où se trouve la coupe de feu. Et donc depuis près, voilà ce que ça donne. Donc ça va, je suis assez contente quand même du rendu, même si je sais pas ce que j'avais imaginé. Mais bon, c'est pas grave, il est fait, il est plutôt pas mal. Donc je pense que là, du fait que j'ai fait énormément de colos dans ce bouquin qui sont plutôt challengeants, je pense qu'avant de retourner faire des colos hyper challengeants, je vais essayer quand même de faire des petits colos rapides. Il n'empêche que ce mois-ci, je crois que ça va être cette page-là. Il faudrait que je revérifie. Et elle me fait super envie et elle a l'air pas trop difficile dans le sens où c'est pas du visage, c'est pas du portrait. Donc je pense que je vais la faire. Et puis je vais juste faire l'intérieur. J'ai vraiment envie de laisser le reste en blanc et pas y toucher. Donc voilà pour le HP.
Ensuite, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai fini un colo dans le Jasmine Beckett Griffith. Alors j'avais prévu deux autres colos, mais finalement je me suis laissée tenter par un autre. Et c'est celui-ci. Tac. Donc c'est une vampire chauve-souris. Non, une chauve-souris. Madame chauve-souris. Donc voilà. Donc celui-ci, je l'ai fait aux luminances avec du Darwin Drawing. Donc pour tout ce qui est personnage. J'ai voulu lui faire une peau un peu porcelaine en fait. Je vous montre de plus près. Je voulais lui donner un aspect porcelaine et un maquillage et des cheveux très dark. Donc je suis plutôt contente du rendu. J'ai mis du stylo gel Cultura noir pailleté au niveau de la robe. Donc en fait c'est celui-ci qui est très bien, que Julie conseille aussi. Et il est à 99 centimes je crois, donc ça vaut le coup. Et ensuite pour ce qui est du ciel, c'est du pastel sec en crayon. Donc c'est Carbotello et Pete de Faber-Castell. Et ensuite le masque, quelques parties de la robe et l'herbe, c'est une aquarelle que je me suis récemment procurée grâce à Julie qui me l'a fait découvrir. Et franchement je l'aime beaucoup, ça ressemble un peu au crépuscule, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo sur mes achats. Mais voilà, le rendu est plutôt sympa. Moi j'aime bien, c'est ce que je voulais faire. Donc voilà, je me suis quand même aidée du modèle de Jasmine Beckett Griffith, histoire de bien placer mes ombres, essayer de prendre un petit peu d'inspiration. Et je trouve que ça marche plutôt bien de fonctionner comme ça parce que bah, ça débloque en fait et le rendu est souvent sympa. Donc voilà pour ce bouquin. Et enfin, je suis allée dans Anna Carzon, le Midnight Masquerade pour le thème du mois d'octobre de Julie. Et j'ai fait ce colo là. Donc c'est un colo sur lequel j'ai passé tout le mois en fait. Et pour lequel je suis plutôt fière. Donc le thème de Julie, c'était représenter une série ou un film d'Halloween qu'on aime bien. Donc moi, j'ai voulu partir sur Sabrina l'apprentie sorcière. Et notamment avec la nouvelle série, vous savez, de Netflix, Les nouvelles aventures de Sabrina. Alors, elle est un peu plus vieille que dans la série, du coup. Mais c'est mon inspiration. Donc, je suis partie sur des couleurs très rouges. Où on peut voir les têtes d'affiche, en fait, de la série qui sont dans ces teintes-là. Et j'ai représenté le petit chat Salem. Donc, j'ai tout fait aux luminances et au crayon de Posca, crayon de couleur Posca. Le fond, c'est de l'aquarelle. Et j'ai mis de l'hybride Pentel hybride dual métallique pour tout ce qui est stylo gel rouge, pardon. Et voilà. Donc, je suis plutôt fière de ce colo. J'y ai mis de la sueur. Je pense que j'y serais peut-être allée moins fort en termes d'ombrage. Mais je trouve ça pas mal quand même pour ce que j'ai fait. Bon, il y a encore du travail, hein, mais j'ai bien essayé de retravailler le nez. J'ai retiré les dents, en fait. De base, c'est un vampire. J'ai retiré les dents des lèvres. J'ai essayé quand même d'effacer un petit peu le line pour vraiment donner quelque chose de réaliste. Et voilà, j'aime bien. Donc, je m'étais aidée quand même d'une image de référence hein, pour essayer de coller au mieux au portrait et essayer de représenter Sabrina. Bon, je n'ai pas réussi. Mais je pense que les couleurs y sont et le fait qu'il y ait Salem, ça aide beaucoup en fait. Donc voilà pour mes colos du mois. C'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. J'espère que je pourrai également, moi, retrouver mon rythme de coloriage. Et en tous les cas, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!